Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Je vous avais promis une petite guidance. Alors, on va voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. Nous sommes dans la période de la balance et on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui viennent un petit peu nous bouleverser, nous secouer, nous aider à trancher, à décider, voilà. Tout ça. J'espère que vous allez bien. On va un petit peu aller voir. Alors, comme je vous dis, je ne vous oublie pas. Je sais que je suis moins présente. La plupart des guidances que vous avez vues ici, ces 2 derniers mois, ce sont des guidances que j'avais plus ou moins programmées. Donc, beaucoup de cartes qui se sont retournées. On va les prendre. Hein. Les autres, c'est bon. J'ai tout à la table. Hop, celle-là, non. Toutes celles-ci ne se sont pas retournées, mais bien celle-là. On va faire ça. Alors, je vais les découvrir avec vous, parce que je n'ai pas mis mes lunettes, donc du coup, tant que je ne mets pas mon nez dessus, je ne les vois pas vraiment. Je les devine. Alors, je vais mettre les 9 premières, et on va un petit peu voir ce qu'il en est. Alors, je sais que je suis moins présente, j'avais prévenu, hein, je suis dans un autre projet, et que je serai moins présente au niveau des guidances ici sur YouTube. Je reste disponible pour les guidances privées si nécessaire, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, je n'ai plus le temps de faire des guidances générales ici régulièrement, ni de faire des envois des oracles. Donc voilà, je n'ai gardé que les guidances privées. Alors, 10 de bâton renversé. J'ai l'impression qu'on a envie de s'alléger ici un petit peu des lourdeurs du moment. Peut-être justement en décidant, en tranchant, en trouvant la meilleure solution qui est bonne pour tout le monde, qui est la meilleure solution qui soit dans plusieurs situations peut-être différentes. Parfois on est dans un couple, on essaie de trouver la meilleure solution pour soi, pour l'autre, pour la famille, pour le boulot. Avec le 9 de coupe ici, on sent qu'il y avait peut-être justement un rêve, une décision, une envie, un souhait qu'on avait envie d'exaucer, peut-être justement qu'on n'y arrivait pas. Peut-être une envie pour certains de mettre entre parenthèses son rêve. Peut-être que c'était trop lourd, les rêves étaient peut-être trop pour certains. Pour d'autres, on va peut-être justement mettre des choses de côté pour réaliser son rêve. Peut-être justement que certaines choses étaient trop lourdes et empêchaient de réaliser ce rêve. Vous prenez comme ça vous parle, les cas seront différents pour chacun d'entre vous. Au centre de notre énergie, ici on a le 9 d'épée qui nous parle de pensée obsessionnelle, de troubles du sommeil, peut-être justement quand on a des décisions à prendre. Alors je n'ai pas forcément prévu de faire une guidance sur le thème de la période de la balance, mais bon, il s'avère que j'ai lancé un petit peu l'idée là-dessus en commençant la guidance, et ça ne serait peut-être pas surprenant que finalement ça rebondisse là-dessus. On a le scorpion qui est le signe suivant, et justement elle est retournée, donc il nous montre qu'effectivement, avant le scorpion, ici, on est effectivement dans cette énergie de roi de denier. Alors renversé, je crois que cette énergie de roi de denier, c'est une énergie qu'on voudrait retrouver, mais qui n'est pas encore là. Parce que justement, pour l'instant, c'est trop lourd, on n'arrive pas à prendre des décisions, on est dans des pensées obsessionnelles, justement, peut-être parce qu'on n'arrive pas à trouver le bon équilibre, à trouver ce qu'on veut, ce qui est important pour nous, ce fameux rêve, ce fameux souhait. Est-ce qu'on sait réellement ce qu'on veut? Est-ce qu'on sait ce qu'on souhaite? Est-ce que ce qu'on souhaite est réalisable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est lourd ou pas pour le réaliser? Est-ce qu'il y a des choses lourdes à laisser pour pouvoir réaliser ces choses? C'est toutes des questions, j'ai l'impression, qui sont un petit peu au centre ici de votre vie, quant à vous demander, est-ce que c'est le moment? Est-ce que je peux décider? Est-ce que c'est le bon moment de faire ça? De lâcher ça? On sent que c'est compliqué. La période du scorpion va vous aider quand elle arrivera à élaguer tout ça, à faire mourir ce qui doit, à voir clair au fond de votre zone d'ombre, à aller creuser, travailler ça. Si pour l'instant il y a encore des choses qui sont trop lourdes et que vous n'arrivez pas à évacuer, dites-vous bien que si durant cette période de la balance vous avez encore du mal, parce qu'on essaye toujours de trouver l'équilibre parfait au niveau de la balance, et ce n'est pas toujours facile à faire et parfois même impossible dans certaines situations, vous allez peut-être comprendre qu'au moment du scorpion, il y aura des choses à laisser tomber pour pouvoir effectivement prendre des décisions sur autre chose. On ne peut pas toujours avoir le beurre, l'argent du beurre et le cerise de la crémière, même si parfois c'est possible. On arrive parfois à trouver le bon équilibre et à tout pouvoir conserver, à ne pas avoir à choisir, parce que pour la balance, choisir, c'est renoncer. Donc ici, peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a des choses auxquelles on doit renoncer au moment, effectivement, du scorpion.
On nous parle ici de cette belle énergie, de l'énergie féminine. Alors, moi, j'aime beaucoup cette carte, surtout avec le Scorpion, parce que on est énormément dans l'intuition. Donc, avec le Scorpion qui est très, très intuitif, avec la femme, l'énergie de la femme, même si vous êtes un homme, on est dans une énergie plutôt yin, plutôt féminine, plutôt réceptrice, plutôt d'intuition, dans cette part de sensibilité. Donc, écoutez-vous, écoutez votre part féminine. D'ailleurs, la balance, c'est Vénus, donc c'est la femme. Donc, écoutez cette part de vous. Si justement vous trouvez que c'est compliqué pour l'instant, que c'est trop lourd, écoutez-vous, écoutez votre cœur, votre corps, votre âme. Qu'est-ce qui est trop lourd? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qui ne vous correspond plus? Qu'est-ce qu'il va falloir laisser mourir pour pouvoir trouver votre nouvel équilibre à l'heure d'aujourd'hui? On voit que pour certains d'entre vous, avec le 2 de denier, on jongle encore entre deux situations, deux choses, deux personnes, deux boulots, deux pensées, deux façons de vivre, de faire, de style de vie, de job. Peu importe, on sent qu'il y a encore une difficulté à trancher. On en parlait avec la balance, c'est décider, trouver la solution, parfois faire des choix, malheureusement, même si la balance n'aime pas en faire, parce qu'elle veut trouver, ne pas trop renoncer aux choses, trouver l'équilibre parfait avec tout. Parfois, il faut, même si ici on arrive à trouver cette espèce d'équilibre encore instable, momentané avec la balance, on arrive à jongler encore avec le tout, on sait, ici, et ça nous angoisse, qu'on sait qu'il y a un moment où on va devoir en faire autre chose. Avec l'étoile ici, on nous parle d'une belle connexion, d'une reconnexion à soi, à sa part de féminité, à sa part d'intuition, une reconnexion avec l'univers, avec l'environnement, comment vais-je dire, parfois avec les autres aussi, peut-être une connexion internet, c'est possible aussi, mais avec un côté épanouissant. Avec l'étoile et le soleil, on a vraiment deux astres extrêmement lumineux, le jour, la nuit, l'homme, la femme, le yin, le yang, la partie action, la partie intuition. Il y a vraiment un retour à l'épanouissement dès lors qu'on arrive à soit savamment équilibrer ce qu'on cherche à équilibrer, soit effectivement à faire des choix et à garder ce qui est bon pour nous parce qu'on sait qu'on doit éliminer ce qui est trop lourd. Et à ce moment-là, laisser mourir ce qui doit. En tout cas, on sent qu'il y a une très grande difficulté à l'heure actuelle à renoncer à ce qui doit être peut-être renoncé ou à trouver le juste équilibre. Retrouver peut-être quelle est l'essence de vos priorités. Peut-être que parfois entre les obligations, ce qu'on a vraiment envie, ben peut-être qu'on se perd. Retrouver quelles sont vos vraies priorités. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Prendre un papier, vous poser ces questions de savoir ce que vous voulez vraiment, ce qui est important pour vous et agir dans ce sens. Poser des actions et même un mental et une intention et une visualisation qui va dans ce sens. Parce que bien souvent, quand on ne sait pas où on veut aller, quand on est un peu perdu, qu'on ne sait plus trop comment vivre et où jongler, comment jongler avec les situations, ben finalement, on a du mal à avoir des pensées, des actions, des visualisations claires et à s'exprimer aussi parfois clairement. Donc quand on est perdu, ben, on ne sait pas exprimer clairement, on ne sait pas dire clairement aux gens ce qu'on veut, on ne sait pas agir clairement. Donc voilà. Posez-vous les bonnes questions pour savoir clairement où vous voulez aller. Laissez tomber ce qui est lourd et allez vers ce qui est le meilleur pour vous. N'hésitez pas, comme je vous dis, à vous connecter à votre intuition, à vous connecter ensuite à l'action pour pouvoir effectivement passer de la pensée à l'action, de l'intuition à l'action. C'est vraiment ce qu'on vous demande. Reprendre votre pouvoir avec l'empereur. Alors ici, on a aussi la saison de l'hiver qui apparaît ici, qui nous parle d'un moment de pause, qui nous parle d'un moment, parfois d'une période d'1 an. Pour certaines personnes, il y a peut-être des choses qui traînent depuis 1 an ou qui vont encore traîner pendant 1 an. Il y a peut-être des choses que ça fait 6 mois que ça traîne et que ça va encore traîner 6 mois. Il y a des choses en tout cas, on nous dit qu'il y a une forme de pause, de lenteur. Ça fait un moment que ça dure, hein, ce petit jeu là de jongler entre plusieurs choses, plusieurs situations. D'où que ça devient lourd et qu'il y a des choses qu'il faut laisser mourir. Peut-être que certaines choses vont laisser mourir justement à l'hiver, qui est la période justement où les choses meurent. Les choses meurent, pourquoi? Pour pouvoir renaître autrement. C'est le principe du Scorpion. C'est de laisser mourir certaines choses pour pouvoir renaître. C'est une forme de carte de la mort. Et ici avec l'hiver, c'est pareil. C'est le cycle des saisons où on laisse mourir pour pouvoir renaître. Les feuilles tombent, elles retombent dans l'humus, dans la terre, et elles recréent effectivement un nouveau terreau bien fertile pour recréer les bourgeons et tout ça. Donc voilà.
Il y a ce principe de cycle de la vie ici qui nous est rappelé, que c'est pas parce que les choses meurent que c'est totalement fini, qu'on les oublie, qu'il n'y a rien d'autre après, que du contraire. Et on nous dit avec l'empereur ici que vous allez maîtriser votre environnement, maîtriser ici votre sphère, votre bulle, votre connexion. Il y a énormément de ronds, de bulles ici. Il y a vraiment cette énergie ronde qui vous enveloppe, qui vous englobe, qui vous protège ici. Parce qu'avec l'étoile, on a de la protection. On est protégé parce qu'on a une stature d'empereur, on sait ce qu'on fait, on sait où on va. Et franchement, c'est beau, c'est très beau. C'est rassurant, même si au début vous n'êtes pas trop rassuré, dites-vous que vous ferez les bons choix, vous arriverez à y voir clair. Et ça, c'est très très bien. Qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Eh bien, je crois que je vais juste mettre des petits charms. Je ne voulais pas définir si elle allait être longue ou courte, c'est comme je le sens. Alors, hop là. Alors, il faut peut-être serrer la vis par rapport à certaines choses, certaines personnes, certaines situations. Hein. S'il y a deux situations qu'on ne sait plus trop quoi, qu'on laisse un peu aller les choses, parce qu'on ne sait pas trop si on veut ou si on ne veut pas, donc on laisse aller, on verra bien. Il y a peut-être des choses où il faut resserrer un peu la vis, hein. Il faut réajuster un petit peu le tir. On nous parle de choses anciennes avec le dinosaure, hein, des choses qui n'ont peut-être plus lieu d'être d'ailleurs, qui sont là depuis bien longtemps. Avec le petit ruban ici, on a l'idée de mettre à l'honneur, de défendre avec conviction, de soutenir quelque chose, de mettre en avant, de mettre en exergue, de pouvoir, oui, il y a ce souci de protéger, de mettre à l'honneur, voilà. Il y a le signe du cancer ici qui peut être là, et en même temps quand je vois ce cancer, il me fait penser au scorpion là. Le signe du cancer peut nous parler effectivement d'émotion, d'intuition, à nouveau de la part féminine, de l'eau, de tout ce qui est effectivement intuitif et sentimental, hein, émotionnel plutôt que sentimental. On a à nouveau la protection ici avec la Mère Fatma, on nous en reparle comme avec l'étoile. L'étoile peut nous parler au signe du Verseau, hein. On avait le scorpion, le Verseau. Qu'est-ce qu'on avait comme autre signe là? On a des signes de terre, on avait l'empereur qui nous parle du bélier. Oui, bon, dans l'ensemble. On a la lune qui ressort ici. Je crois qu'on a tous les astres. Hein. On a l'étoile, le soleil, la lune, on les a tous. Il y a une énergie que tout s'éclaire, que tout se voit, qu'il y a une association, peut-être justement un bel équilibre trouvé avec tout ça. On a une petite fleur qui peut nous reparler du printemps après cet hiver, là où tout disparaît. Et je vous parlais tout à l'heure, derrière ce 9 de bâton, ce 10 de bâton, pardon, qui avait ce 9 de coupe, qui nous parle de vœux et de souhaits. Regardez, on a la petite lampe d'Aladin, qui nous parle à nouveau de souhaits et de vœux. Et on a à nouveau la carte ici, là, clairement du Verseau. Donc on a peut-être quelque chose lié, soit au signe du Verseau, soit quelque chose qui va se réaliser durant l'hiver, hein, quand vous aurez laissé mourir certaines choses, peut-être qu'à l'hiver, au moment du Verseau, donc en janvier-février, il y a peut-être un vœu pour vous qui pourrait se réaliser après avoir laissé passer, laissé filer certaines choses qui ne vous correspondaient plus. Et effectivement, on a la destruction de la tour qui nous parle aussi de reconstruction derrière, donc il faut laisser partir certaines choses. Vous avez pu être dans le déni, dans le refus par rapport à certaines situations. Vous avez peut-être laissé à l'abandon certaines choses durant l'hiver, mais on sent qu'au printemps, ça va renaître ici. Il y a une petite page de coupe qui est là, avec un aboutissement avec le monde ici, là. Il y a quelque chose qui, pour moi, au moment du Verseau, en février, en janvier, quelque chose qui va renaître, un souhait qui va pouvoir être exaucé pour moi ici, après une déconstruction, une reconstruction, mais vous avez été longtemps dans le déni par rapport à cette chose, à laisser tomber, je pense, à lâcher, parce qu'elle était là depuis tellement longtemps. Ça peut être une vieille rengaine, une personne, une situation, un travail, un environnement, une maison. Il y a quelque chose qui est là depuis tellement longtemps que vous avez estimé que c'était là pour une bonne raison, vous avez carrément oublié que ça ne faisait pas partie de vous, mais que c'est tellement là depuis longtemps que vous pensiez que ça faisait partie de vous. Il y a un épi de maïs ici, pour moi c'est popé comme des petits pop-corn ici. Il y a quelque chose ici, on nous parle de récolte, hein. Il y a une récolte ici, mais c'est avec beaucoup de douceur. On a aussi, j'adore, on a je ne retombe plus sur son nom, ça va me revenir. En tout cas, on a Pégase, voilà. Ce cheval ailé. On a Pégase ici.
On a à nouveau ce petit symbole. Je parlais du père avec ce petit hippocampe. C'est souvent l'hippocampe, c'est le papa qui s'occupe des œufs. Et il y a ce côté paternel ici qui revient. Ça peut être pour une femme aussi, hein, mais il y a ce côté mère pôle, père pôle, paternel ici. Il y a la salamandre qui nous parle de beaucoup de chaleur. On a la croyance. Alors peut-être les fausses croyances ici justement qui sont là, qui ont la dent dure. On est parfois avec l'ego enclin à croire que certaines choses sont comme ça, parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait, dans la famille, depuis toujours, j'ai été élevé comme ça, et on croit que certaines choses sont comme ça, voilà. Et j'ai l'impression qu'ici il y a des choses qui doivent mourir, on nous le redit là, hein, voilà. Voilà, il y a des choses qui ont la dent dure, hein, qui ont des cornes ici. Alors les cornes peuvent nous parler de signes du zodiaque, hein. Toutes les bêtes à cornes, comme les béliers, les capricornes et les taureaux. Mais pas que. Pas que. Moi j'y vois aussi ce côté effectivement un peu de la mort, hein, de choses qui doivent mourir. On peut nous parler aussi, comme je disais, de signes d'eau ici, avec cet hippocampe et le cancer, le crabe qui est là. On peut nous parler de certains signes de feu, que j'ai cités ici, par exemple, avec les cornes, qui nous parle aussi, vous me direz, de signes de terre avec le taureau et le capricorne. On a... qu'est-ce qu'on a ici encore? Oui, la protection, ça je l'ai dit. Moi, en tout cas, tout ça, pour moi, me semble de bon augure. Mais il y a des choses à laisser partir. Et pour moi, les choses à laisser partir, c'est des choses qui sont pour nous très difficiles à laisser partir parce qu'elles ont toujours été là. Donc, pour moi, ce sont des choses anciennes, que ce soit des personnes, des situations, des croyances, des habitudes. Il y a vraiment des choses à laisser partir ici. Alors, je regarde juste une petite coucou d'eux là. Il y a des choses voilà, qui sont en téléchargement pour le meilleur et pour le pire. La chance est là, mais... vous ne croyez peut-être pas, c'est pour certains votre chance, ou vous ne saisissez peut-être pas la chance. Il y a des discussions en tout cas dans l'air où on vous demande d'oser vous exprimer et de couper certains liens. Alors des liens pas forcément avec des personnes, comme je vous disais, avec des habitudes, des substances, des situations. On nous parle du signe du bélier, qui nous parle effectivement de la période de mars-avril. Donc moi j'ai l'impression que bonne nouvelle à cette période, ou avec un bélier. On nous dit non, il y a des choix. La bonne nouvelle, c'est peut-être justement que vous savez dire non pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être appris à dire non. Peut-être c'est ça, peut-être votre habitude, c'est de toujours dire oui pour certains d'entre vous. Et qu'on coupe avec cette habitude peut-être de dire tout le temps oui. Alors peut-être que certains vont couper cette habitude de dire tout le temps non à certaines choses. Et peut-être de dire oui en fait à certaines choses. Peut-être à des choses qui vous faisaient peur peut-être. Ou bien vous se dire oh non, ça ne se fait pas. Et peut-être que maintenant vous allez oser peut-être dire oui. C'est possible aussi parce que peut-être que dire oui, c'est enfin lâcher quelque chose qui était trop lourd pour peut-être réaliser votre rêve. C'est possible, peut-être envie de faire des choses un peu différemment de ce que vous aviez toujours fait. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont bouger ici durant la période de la balance et pour moi du scorpion qui suivent derrière. Donc accrochez-vous, mais c'est pour le meilleur. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la Belle Virgie. Ciao, ciao!